tous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consistent les principales limites écologiques de la croissance économique. Mais avant d'aborder ce thème, qui semble un peu compliqué à première vue, il faut tout d'abord définir la notion de croissance économique. Alors, la croissance économique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est l'accroissement sur une courte ou une longue période des quantités de biens et de services produits dans un pays, mesurées souvent année après année. Elle engendre une dégradation de l'environnement avec l'épuisement des ressources naturelles ainsi que les rejets polluants qui vont former donc les limites écologiques de la croissance économique. Donc, les deux principales limites écologiques que nous allons voir sont l'épuisement des ressources naturelles et les rejets polluants. La première limite écologique de la croissance économique est donc l'épuisement des ressources naturelles. Elles sont divisées dans deux catégories, les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Maintenant, on peut se poser une question. Comment ces ressources s'épuisent-elles ? Les ressources renouvelables ne peuvent pas s'épuiser. Cependant, leurs productions peuvent ralentir. Tout cela est dû aux déforestations, comme en Australie, ou encore l'épuisement des ressources halieutiques, dû à la surpêche, etc. Les ressources non renouvelables, quant à elles, s'épuisent dû à leur exploitation. En effet, de nos jours, on utilise beaucoup trop d'énergie non renouvelable et nous épuisons d'une façon considérable leurs ressources. La seconde limite écologique de la croissance économique que nous allons voir est la présence de rejets polluants dans l'atmosphère. Ils proviennent des milieux urbains, agricoles et industriels. Les principaux rejets polluants sont les gaz à effet de serre comme le CO2 dont nous allons parler tout à l'heure. Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent les rayonnements infrarouges envoyés de la Terre vers l'espace. De ce fait, la chaleur s'accumule dans les basses couches de l'atmosphère et contribue donc au réchauffement climatique. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Sa consommation a considérablement augmenté sous l'action des activités de l'homme, environ 50% depuis la révolution industrielle, provoquant ainsi un déséquilibre des conditions atmosphériques et entraînant de très graves impacts sur l'environnement, comme la fonte des glaciers ou encore la présence de cyclones. Donc, pour conclure, la croissance économique a un impact sur la dégradation de l'environnement à travers divers facteurs, directs et indirects. Par la suite, cet impact sur l'environnement global agit sur la limite écologique de la croissance à travers l'épuisement des ressources naturelles, ce qui est un problème majeur d'actualité, et sur les rejets polluants, activité engendrant tout autant de problèmes que l'épuisement des ressources naturelles.